8h30 à la une ce matin, l'histoire de ce père de famille qui a décidé de se faire justice lui-même après l'agression de sa fille. Ça se passe à Roanne, dans la Loire. Une fillette âgée de 6 ans est donc agressée sexuellement dans sa chambre en pleine nuit. L'auteur des faits est un jeune de 16 ans qui prend la fuite. C'est un mineur isolé arrivé en France le mois dernier. Et bien le lendemain, il va être roué de coups par 4 personnes avant d'être interpellé par la police, placé en garde à vue et en détention provisoire. Parmi ces 4 personnes donc qui s'acharnent sur ce garçon, il y a surtout le père, vous l'avez compris, de cette petite fille. Alors c'est une affaire qui pose beaucoup de questions, évidemment, parce que cette expédition punitive, en quelque sorte, est dénoncée par les autorités judiciaires. Le procureur dit que ce sont des faits inadmissibles, mais le père de la fillette, qui s'appelle Anis et qui était avec nous sur BFM TV tout à l'heure, ne regrette rien. Écoutez. Le soir même, déjà, il n'y a eu aucune rôde, puis il n'y a eu aucune patrouille de police qui est passée. Il n'y a rien eu, quoi. Donc pour moi, dans la logique, de toute façon, je le sentais que la personne n'était pas très loin. Elle a disparu trop vite. Donc effectivement, elle habitait pas très loin de chez moi. Elle habitait en face, quoi, à 100 mètres, même pas. Moi, j'ai tout fait pour le retrouver. Et ça a payé, hein, parce que le lendemain, je voyais toujours pas de patrouille tourner autour de chez moi ou quoi que ce soit. C'était plus mes amis et mes voisins. Heureusement, franchement, heureusement, parce que sinon, à cette heure, je pense qu'on l'aurait jamais retrouvé encore. J'étais dans un état secondaire, donc une fois que ma femme a formellement reconnu et elle a pris un deuxième choc dès que je lui ai fait voir la photo, moi, je voyais plus rien, j'écoutais même plus ma femme, je suis sorti en courant, je dis c'est lui. Il a essayé de s'enfuir et dans la suite, il a couru. J'ai réussi à le rattraper et ce qui s'ensuit, c'est que ce qui s'est passé, c'est que je l'ai roué de coups et heureusement qu'il y avait mes amis et heureusement que j'étais un minimum lucide pour appeler la police, sinon on ne sait pas ce qui serait passé après, quoi. Comme tout père de famille, et ça, je mettrais ma main coupée que n'importe quelle personne aurait fait la même chose que moi. Certes, j'aurais pas dû le faire, mais je regrette en aucun cas de l'avoir fait, ça. Du coup, je me retrouve accusé maintenant. Ben oui. Ce qui est le monde à l'envers, en fait. C'est totalement le monde à l'envers. C'est incroyable, en fait. Moi, j'étais dans un état second. Je voyais plus rien. J'écoutais plus rien. Je pensais qu'à ma fille, en fait. Ma femme et ma fille ne dorment plus. Sont choquées. Je voyais rien. C'est mes amis qui m'ont dit arrête, ça y est, stop. Faut pas le toucher. Faut pas que tu le touches. C'est mort. Franchement, je regrette pas. Franchement, je regrette pas. Je pourrais prendre 30 ans. Je prendrais 30 ans. C'est pas grave. Voilà donc pour le témoignage de ce père qui s'est fait justice lui-même. Mélanie Vécu, est-ce qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé précisément? Oui, c'est un jeune homme qui est âgé de 16 ans. Il s'introduit dans un pavillon d'un quartier de Roanne. Ça se passe dans la nuit de jeudi à vendredi. Il monte à l'étage et il va se livrer, selon les premiers éléments de l'enquête, à des attouchements sur une fillette de 6 ans. La mère le repère, il prend la fuite. Le mari et sa femme donc portent plainte le lendemain. Avec 3 de ses amis, ils vont décider, donc le père et 3 de ses amis, de faire des rondes de quartier, de surveiller le quartier. Ils vont repérer ce jeune homme et l'arrêter, l'identifier grâce à une photo que la maman avait prise et le passer à tabac. C'est très violent. On nous décrit des scènes d'une extrême violence avec un câble électrique qui est même utilisé pour le fouetter. Les policiers interviennent et une source proche de l'enquête nous dit que si les policiers n'étaient pas intervenus, le jeune serait sans doute actuellement décédé. Ce jeune, il est placé en garde à vue, hospitalisé dans un premier temps, placé en garde à vue, incarcéré. Le procureur de Roanne a bien voulu nous décrire le parcours de ce jeune homme. Écoutez-le. Il serait venu en France sur le territoire national depuis 1 mois et demi. C'est un mineur un mineur non accompagné, ce qu'on appelle un mineur isolé. Donc c'est un mineur qui est sur le territoire national et qui est livré à lui-même, qui avait été pris en charge par une structure spécialisée et mis en tout cas ici dans une structure à Roanne, raison pour laquelle il était présent sur notre territoire depuis une quinzaine de jours. D'après certains témoignages, il rôdait dans le quartier, mais sans plus, je dirais, de précision. Et ce qui est certain, c'est que et la famille et ce jeune homme ne se connaissaient absolument pas.
Alors pour le moment, il n'y a qu'une seule enquête qui est ouverte. Elle concerne justement l'agression de cette petite fille de 6 ans. C'était, nous dit-on, et le procureur, selon ses mots, ma priorité. Une autre enquête devrait suivre. Cette fois-ci, cette enquête, elle concerne les violences qui ont été subies par le jeune homme de 16 ans. Le procureur juge ces agissements inadmissibles. Merci beaucoup, Mélanie Vecchio. Denis Jacob est avec nous. Bonjour. Bonjour, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. Bon, comment vous réagissez, vous, à ces faits? Je parle de la deuxième partie des faits, bien sûr, à cette justice expéditive, pourrait-on dire. Bah écoutez, bien évidemment, humainement, on aurait pu comprendre la réaction du père, mais on ne fait pas justice soi-même en France. Si on commence à avoir ce genre de comportement, alors qu'on a une police, alors qu'on a une justice, que dans ce cadre d'affaires, la police fait quand même remarquablement bien son travail au niveau des affaires judiciaires. On est quand même une des polices les meilleures au monde en matière d'élucidation de ce type d'affaires. Alors c'est vrai que quand on est un père de famille, on aimerait avoir la police tout de suite, qu'elle quadrille le quartier, qu'elle interpelle tout de suite. Mais bon, c'est compliqué ce type d'affaires. Il faut arriver à identifier l'auteur malgré une description. Les patrouilles, il y en a, mais une patrouille, quand elle couvre toute une circonscription, une ville comme Roanne, c'est très vaste, donc elle peut pas stagner à un endroit pendant des heures, alors qu'il y a le reste de la commune à couvrir. Puis après, le fait que la police ne soit pas présente physiquement, ça ne veut pas dire que la police ne fait rien. Il y a l'enquête, il y a le dépôt de plainte, donc derrière, c'est l'enquête judiciaire, et là, c'est un travail beaucoup plus discret. Ce qui est terrible, c'est que dans ce cas précis, il y a bien un dépôt de plainte. Après les faits, après cette agression sexuelle subie par cette petite fille, ça veut dire que donc le réflexe entre guillemets est bon d'aller porter plainte, mais ensuite il y a une espèce de je pense une émotion immense, un choc et une colère qui monte, et vous l'avez entendu peut-être, mais ce monsieur dit il ne s'est rien passé alors que il était là. Mais je vais faire peut-être un rapprochement. Pas tout à fait la même affaire, mais c'est comme l'affaire de Nantes, où vous avez un groupe de personnes qui entrent dans un garage pour avoir accès à la vidéosurveillance pour identifier l'auteur d'un crime. Oui, on peut comprendre le côté émotion, le côté réaction à chaud, mais là on n'est plus à chaud, on est dans le lendemain. Le papa à Roanne organise une espèce de battue de chasse à l'homme. Non, il y a des lois en France et on ne fait pas justice soi-même. La police, la justice sont là pour faire le travail et rendre justice aux victimes et condamner les auteurs. Si on commence à avoir ce type de comportement, mais ça va être le Far West en France, chacun va faire son propre règlement de compte et va aller régler son affaire à la personne avant même que la justice ne soit passée. Et puis, il y a un autre problème, alors peut-être pas dans cette affaire, mais il y a aussi le fait que de faire sa propre police, sa propre justice, ça peut handicaper lourdement une enquête dès lors qu'on va toucher à des traces et indices qui éviteront peut-être la condamnation de l'auteur pour les faits qu'il aura commis. Alors, je disais, cette affaire provoque une forte émotion, et ce matin, Éric Ciotti des Républicains a réagi face à Apolline de Malherbe. On l'écoute. Qui peut condamner la réaction de ce père de famille? On mesure sa crainte, sa douleur, sa fille qui est agressée sexuellement chez lui, et il ne devrait pas protéger sa fille, tenter que ça ne se reproduise pas, alors qu'a priori la personne revient. Donc je comprends ce raisonnement, mais ça veut dire quoi? Enfin, vous qui êtes un élu de la République, ça veut dire que vous compreniez, mais que vous ne condamniez pas. Excusez-moi, je condamnerai pas le père de famille qui protège sa fille. Voilà, je ne le condamnerai pas. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je suis très surpris des propos d'Éric Ciotti. Autant il y a des sujets sur lesquels je suis d'accord avec lui en matière de sécurité, autant quand on est député de la République, on ne peut pas se permettre de dire il a eu raison. Les députés sont là pour faire les lois que l'on est censé appliquer, qui s'appliquent à tous et pour tous sur tout le territoire. On ne peut pas aller dire en gros, il a fait le travail que la police aurait dû faire, c'est très bien. Non, on ne peut pas accepter ça d'un élu de la République, quel qu'il soit. D'ailleurs, après, je me répète, on peut comprendre l'émotion. Ça, je suis moi-même père de famille, donc j'aurais bien pu être sur une réaction épidermique. Mais là, on n'est pas dans ce contexte-là. On est vraiment sur l'organisation d'une chasse, excusez-moi le terme, c'est peut-être un peu fort, mais d'une chasse à l'homme pour pouvoir l'interpeller. Si encore il avait interpellé, appelé la police et remis aux autorités, très bien.
c'est un devoir citoyen, la non-assistance à personne en danger. Hein, donc ça, tout le monde est censé intervenir dans ce cadre-là. Mais s'il l'avait remis aux policiers, c'était bien. Mais là, il lui a, enfin bon, au vu du nombre d'ITT qu'a ce jeune, oui. Même si c'est un auteur d'un crime, il a 10 jours d'ITT, quoi. Il aurait pu mourir. On ne fait pas justice soi-même, je le répète, dans notre pays. Est-ce que c'est l'illustration d'un climat de défiance de la police, la justice, j'en parle même pas parce que bon voilà, on ne peut que le déplorer, mais c'est une réalité. Oui, c'est malheureusement. Et est-ce que ces cas se multiplient selon vous? Vous entendez parler de sur de choses ou ça reste très isolé? Alors, ça reste encore isolé, fort heureusement. On n'en entend pas parler tous les jours, mais c'est à prendre en considération parce que il y a une exaspération de la population au vu de la récurrence des affaires que l'on connaît malheureusement, hier avec les obsèques de la petite Lola notamment, tout ça fait que les gens disent après tout pourquoi on n'agirait pas tout de suite, comme ça on va régler le problème, on ira plus vite à identifier les auteurs. Sauf qu'une fois de plus, on ne pratique pas de la sorte. Il y a de la police, il y a de la justice, ils font très bien leur travail, il y a des lois, elles s'appliquent à tous, et on ne peut pas décréter que on va soi-même dire on va rouer des coups à un individu au prétexte qu'il a commis telle ou telle infraction. Attention, je ne minimise pas ce qui s'est passé, hein, bien évidemment. Je me répète, je peux comprendre la colère du papa, mais ça ne justifie pas que l'on puisse faire police et justice à la place des institutions. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire un peu de pédagogie justement avec ce genre Alors c'est très isolé, hein, vous le disiez, mais justement lui faire comprendre qu'une enquête, ça ne se résout pas en 24 heures. Oui, bien sûr qu'il faut faire de la pédagogie, qu'il faut expliquer aux gens que le travail de police, c'est pas un travail physique que l'on voit. Une enquête, c'est long, c'est du travail au quotidien pendant des heures. Je me répète, c'est souvent des affaires qui sont confiées à la police judiciaire, qui est une des polices les plus efficaces au monde. Elle est reconnue en tous les cas comme telle, et donc il faut faire confiance à la police, au travail des enquêteurs, au travail de la justice aussi, bien évidemment, puisque c'est la justice en finalité qui condamnera, mais laisser faire le travail de la police. Le travail, il est fait. Ce n'est pas parce qu'on ne nous voit pas à l'œuvre que rien n'est fait. Et ça, c'est important que la population le sache. Il y a le travail de sécurité publique en tenue à faire des patrouilles pour essayer de repérer l'individu, de l'interpeller, mais il y a aussi le travail d'enquête judiciaire qui permet, par d'autres biais, vidéosurveillance, traces et indices, aussi d'identifier un auteur et de l'interpeller. Merci Denis Jacob.